C'est bon. Dieu se tient dans sa demeure. Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons commencé la 8e semaine du temps ordinaire avec le dernier dimanche. Et cette semaine, cette 8e, ne va pas arriver au bout parce que demain, mercredi, nous commençons le temps de carême. Ça sera mercredi des cendres. Alors, on passera au temps de carême, on arrêtera avec le temps ordinaire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait dans le temps le mardi gras, alors qu'il nous prépare en fait à entrer dans le carême. Peut-être que prenons ce temps pour commencer déjà à faire notre programme de carême, pour voir comment nous allons prendre des mesures spirituelles pour progresser dans notre vie d'attachement au Seigneur. Et peut-être qu'on peut continuer à prier davantage pour l'Ukraine en demandant la paix, n'est-ce pas, en Ukraine, la paix dans le monde. Nous allons aussi le faire en communion avec le pape François, qui nous a demandé, durant ce temps de carême, et plus spécialement demain, mercredi, décembre, de prendre le temps de jeûne et de prière pour l'Ukraine. Alors commençons par nous tourner vers le Seigneur pour reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu nous protèges, Seigneur, tu protèges, Seigneur, Dieu, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leur interrogation et leur recherche, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait indiquer l'Esprit du Christ présent en eux quand ils attestaient par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même les anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer
aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec les persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La 8e semaine du temps ordinaire débute comme première lecture la première épître de Pierre. Pierre, le chef des apôtres. Et nous en sommes encore au premier chapitre. Et comme je le disais, probablement qu'on n'aura pas le temps de finir cet épître. Ça sera peut-être après le temps de Pâques. Mais toujours est-il que l'apôtre Pierre se met à écrire parce qu'il a désiré transmettre un message. Comme j'avais évoqué l'affaire, le titre qu'on donne à ces épîtres-là, épîtres catholiques, ça veut dire que ce sont des épîtres qui sont adressées à tout le monde, si on les compare à celles de Paul. Donc, l'épître de Pierre est parmi ce qu'on appelle dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et parmi les épîtres catholiques, parce que c'est adressé à tout le monde, ce n'est pas adressé à une communauté spécifique comme celle de Paul. Et il me semble que dans l'extrait d'aujourd'hui, moi je retiens deux moments. Le premier moment, eh bien, l'apôtre réfléchit sur les prophètes qui ont transmis le message du salut. Il approfondit sa réflexion en disant qu'en fait, ce message-là est avant tout adressé aux personnes vers lesquelles les apôtres, les prophètes ont été envoyés. Le message qu'on reçoit, c'est vrai, qu'il vient nous nourrir, mais il n'est pas tout d'abord pour nous. Nous devons l'adresser aux personnes vers lesquelles nous avons été envoyés.
Mais en s'adressant, en parlant de cette parole-là, en prêchant, cette parole vient aussi nous chercher, vient aussi nous transformer, vient aussi faire de nous des signes de ce que nous prêchons, de ce que nous annonçons. Comme pour dire, quand tu es envoyé, quand Dieu envoie le prophète, il sait ce à quoi il s'engage et qu'est-ce qu'il aimerait transmettre au peuple vers lequel il envoie, n'est-ce pas, le prophète. Donc le message de salut est toujours adressé à un groupe, à des personnes. Alors quand nous méditons aujourd'hui cet épître, rappelons-nous que, en fait, ces personnes-là, c'est vous, c'est moi. C'est à nous qu'est adressée cette parole du Christ. Et qu'est-ce que Paul dit, qu'est-ce que Pierre dit à la fin de l'épître? Il dit en fait, il ne faudrait pas qu'on demeure dans nos voies anciennes. Il ne faudrait pas qu'on reste attaché, n'est-ce pas, à la vie ancienne. Mais en écoutant la parole de Dieu, il faudrait qu'on commence à adopter les nouvelles manières d'être, les manières qui sont inspirées par l'Esprit du Seigneur. Et ces manières d'être inspirées par l'Esprit du Seigneur nous donne de marcher sur la voie de la sainteté pour devenir saints comme notre Père céleste est saint. Voyez-vous, il s'inspire de l'Ancien Testament, il s'inspire aussi de l'Évangile du Christ qui disait, n'est-ce pas, dans le discours sur la montagne, qu'il faut être parfait comme votre Père céleste est parfait, être saint comme votre Père céleste est saint. Donc, pour dire que quand on reçoit ce message de Dieu, ce message vient habiter en nous et commence un processus de changement, de sanctification. Alors c'est à nous de l'accueillir et de nous laisser transformer et de prendre la responsabilité de l'annoncer et de vivre ce message d'une manière concrète. Et le but, c'est de nous transformer, faire de nous des saints avec le concours de l'Esprit Saint. Alors c'est la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Je regarde l'Évangile, eh bien, on met encore en évidence le même Pierre. Pour bien comprendre le contexte, eh bien, Jésus venait de répondre au jeune homme riche qui est parti se présenter à lui pour dire, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Le Seigneur va lui dire, eh bien, suis le commandement. Lui dira, c'est tout ce qu'il a fait. Alors le Seigneur dira, va vendre tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Alors lui, devenu tout triste parce qu'il avait des grands biens, dit le texte, il n'est jamais revenu. Alors suite à cela, maintenant, Pierre va poser la question à Jésus, oui, mais nous autres là, nous avons tout fait pour te suivre, on a tout laissé. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Quelle est notre récompense? Voyez-vous, le jeune homme riche avait tout, il est parti avec sa richesse, il n'a rien abandonné, il est parti. Mais nous autres là, bien, on n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, pour nous comme héritage? C'est ainsi que le Christ va dire, écoutez, les personnes qui me suivent, les personnes qui laissent tomber toutes sortes de choses autour d'elles, eh bien, ces personnes-là vont recevoir d'abord au centuple les choses qu'ils ont mis de côté. Au centuple. En plus de cela, il y aura la vie éternelle à la fin de leur vie. Comme pour dire, alors, l'exemple spécifique qui est donné dans le texte, c'est celui qui laisse de côté sa famille, ses enfants, etc., ses amis, eh bien, il va en avoir encore au centuple dans cette vie présente, et ensuite, à la fin, il aura la vie éternelle. Mais quand vous et moi, nous réfléchissons sur cet extrait évangélique, l'annonce reste la même, à mon avis. C'est que nous devons apprendre à laisser de côté, à abandonner tous les obstacles, tout ce qui fait comme entrave et qui nous empêche de vivre la vie de communion avec Dieu. On doit laisser tout cela de côté et ce qu'on va recevoir, eh bien, c'est l'amour du Seigneur. Quand on laisse de côté la voie qui nous éloigne de Dieu, eh bien, Dieu nous accueille encore plus davantage, il nous remplit de son amour, il nous remplit de sa présence. Alors vous et moi, ce que nous allons demander au Seigneur durant la célébration d'aujourd'hui, c'est que nous arrivions à laisser tomber, à abandonner nos habitudes mauvaises, nos penchants mauvais, notre petite haine, nos mauvaises pensées et nous ouvrir davantage au Seigneur pour vivre cette vie de communion. Alors quand tu donnes ton amour au Seigneur, le Seigneur te donne au centuple parce que lui, il donne toujours plus que nous osons demander.
Quand tu donnes au Seigneur ta joie, eh bien le Seigneur t'en donne au centuple, parce que lui donne toujours plus que ce que nous ne demandons. Quand tu donnes au Seigneur ton temps, le Seigneur t'en donne au centuple, parce que lui, il donne toujours au-delà de notre mesure. Alors continuons cette observation avec confiance et sachons que quand on s'abandonne dans les mains de Dieu, on n'est pas oublié. Dieu nous porte, Dieu nous conduit et Dieu nous fait aboutir sur le chemin quand on se laisse guider par son esprit. Et à la fin, eh bien, on a la vie totale, la vie de communion qui est la vie éternelle. Alors nous tous, nous aspirons à la vie éternelle et c'est ce qui nous attend au bout du chemin. Et cette vie éternelle commence maintenant a déjà commencé maintenant avec l'Eucharistie que nous recevons, qui vient nous nourrir et qui nous donne les forces justement d'un jour de vivre en communion éternelle avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta gloire, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes sur le point de commencer le temps de carême, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'une manière spéciale aujourd'hui, en reprenant la prière de notre Sauveur, nous allons avoir une intention sur l'Ukraine, sur la paix en Ukraine, sur la paix en Europe, sur la paix dans le monde. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais par ta bonté, qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Le corps du Christ.
Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.